Bien-aimés frères et sœurs, nous vous saluons tous dans le merveilleux et le glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes dans la joie de savoir que nous sommes à nos postes. Et donc nous voulons vraiment avec chacun d'entre vous prier aujourd'hui pour notre chère nation, le Burkina Faso. Et nous intitulons donc ce temps de prière « Prions sans relâche pour notre nation, le Burkina Faso ». Rappelons-nous que Jésus-Christ disait aux disciples dans Luc 18 au verset 1, il est dit que Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il faut toujours prier et ne point nous relâcher. Voici une exhortation de notre Maître, de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous invite à toujours prier et ne point nous relâcher. Et surtout quand nous sommes dans une situation qui mérite toujours une attention de la part du Seigneur, nous devons savoir qu'il n'y a point de relâche. Nous devons prier. Et au moment aussi où nous prions, comme il est dit, l'apôtre Paul l'a dit dans Colossiens 4 au verset 2, il a dit « Persévérez dans la prière, veuillez-y avec action de grâce ». Donc, priez sans relâche, mais persévérez aussi dans la prière, mais veillez à la prière avec action de grâce. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'au moment où nous sommes en train de prier pour le Burkina Faso, nous devons aussi reconnaître que notre Dieu a le regard sur notre chère nation, le Burkina Faso, et qu'il est en train de conduire les choses dans cette nation. Il est en train aussi de conduire cette nation vers sa destinée prophétique, parce que nous sommes dans le pays des hommes intègres et un pays qui est notre héritage, mais un pays qui a une destinée assurément glorieuse. Et nous sommes donc des hommes droits, je dirais des hommes intègres, des femmes intègres. Et comme il est dit dans la parole de Dieu, dans Proverbe 11 au verset 11, la ville s'élève par la bénédiction des hommes droits. Ce qui veut dire la ville est bénie par la bénédiction des hommes droits. Et nous allons donc aujourd'hui d'abord reconnaître que, nous devons prier sans relâche, et nous devons y prier sans relâche, mais aussi y veiller avec action de grâce. Nous devons aussi savoir que nous sommes justifiés par le sang de Jésus. Nous sommes des hommes droits, nous sommes des hommes et des femmes droits. Et donc la parole de Dieu dit, le pays, la ville s'élève par la bénédiction des hommes droits. Et nous avons cette assurance que la prière fervente du juste a une grande efficacité, comme il est dit dans Jacques 5 au verset 16. Et c'est pourquoi nous allons élever la voix, chers frères et sœurs, pour d'abord, dans un premier temps, rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire pour la nation du Burkina Faso. Lui rendre grâce pour son regard qui est sur cette nation, pour sa bienveillance, sa bonne main qui est sur cette nation. Nous allons lui rendre grâce pour tout ce qu'il a fait, ce qui est connu de nous comme ce qui n'est pas connu de nous. Et bénissons le Seigneur pour tout cela, parce que le Seigneur a le regard sur le Burkina Faso. Excellent Père de grâce, en toi, il n'y a point d'ombre de variation. Tu n'as point changé et tu ne changeras point non plus. Nous avons cette assurance que tu veilles sur le Burkina Faso. Nous avons vu comment tu es en train de conduire les choses dans une destinée donc, fructueuse du Burkina Faso. Et comme tu nous le rappelles aujourd'hui, nous devons prier sans relâche pour notre nation. Mais nous devons aussi persévérer dans la prière, mais y veiller avec action de grâce. Nous ne pouvons pas ne pas reconnaître ta bonne main sur cette nation. Nous ne pouvons pas ne pas reconnaître ta grâce qui se manifeste pour cette nation. Et c'est pourquoi, en élevant ton grand nom, en te magnifiant, en te glorifiant, nous te disons tout simplement merci Père. Père excellent, pour ta grâce, ta bonne main sur la nation du Burkina Faso, pour tout ce que tu as fait jusqu'ici. Et jusqu'ici, tu as secouru cette nation et nous savons que tu continues de le faire pour que seul ton nom soit glorifié. Nous te disons gloire, honneur et puissance à toi pour tous tes bienfaits,
pour la nation du Burkina Faso, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Chers frères et sœurs, comme il est dit dans Hébreux 4 au verset 16, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Nous nous approchons du trône de la grâce aujourd'hui. Nous voulons obtenir miséricorde parce que nous voulons élever des points de prière. Nous voulons trouver grâce. Nous voulons être secourus. Nous voulons que le Burkina Faso soit secouru dans des besoins spécifiques. Et c'est pourquoi nous disons aussi, nous regardons encore dans la parole de Dieu, l'évangéliste Marc, dans Marc 11 au verset 24. Jésus disait ceci: tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tout ce que vous demanderez en priant. Et nous sommes là pour demander en priant. Et nous croyons déjà que ce que nous allons demander, nous allons recevoir cela et nous allons voir cela s'accomplir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, frères et sœurs, nous allons prier pour la paix pour le Burkina Faso. Il est dit dans le psaume 147 au verset 14 que c'est Dieu qui rend la paix à notre territoire et il nous rassasie du meilleur froment. Et aussi nous voyons dans Lévitique 26 au verset 6, il est dit ceci: je mettrai la paix dans le pays et personne ne troublera votre sommeil. Je ferai disparaître du pays les bêtes féroces et l'épée ne passera point par votre pays. Donc, en nous basant sur ces deux passages bibliques, nous savons que Dieu lui-même veut donner la paix à notre nation, le Burkina Faso. Nous allons prier et lui dire que nous nous attendons à lui pour la paix dans cette nation, qu'il nous donne vraiment de vivre dans la paix, que tout ce qui est ténèbres se dissipe et que le Burkina Faso rentre dans une paix véritable au nom de Jésus. Élevons la voix, chers frères et sœurs. Père excellent, Père de grâce, comme nous connaissons ton cœur qui veut la paix pour notre nation, le Burkina Faso, ton cœur qui dit que tu vas mettre la paix dans notre nation et personne ne troublera le sommeil dans des Burkinabés. Et donc, nous te demandons simplement de te souvenir de ces paroles, de te souvenir, oui, de ce que toi-même tu as déclaré pour notre vie et aussi pour notre nation. Merci pour la paix que tu nous accordes. Merci parce que tu es le Dieu de la paix et tu ne veux pas que tes enfants souffrent. Tu ne veux pas que les habitants de cette nation soient dans le trouble. Et c'est pourquoi, Père, comme tu as dit que tu feras disparaître du pays des bêtes féroces et l'épée ne passera point par votre pays, nous savons maintenant que, Seigneur, dans ta grâce, tu te lèves. Comme il est dit dans le psaume 68 au verset 2, quand tu te lèves, tes ennemis se dispersent, ses adversaires fuient devant ta face. Père, lève-toi, que les ennemis du Burkina se dispersent, que ses adversaires fuient devant sa face au nom de Jésus-Christ et que cela vienne de toi, que ta puissance apporte, oui, la libération de cette nation au nom de Jésus, que ta puissance apporte la paix dans cette nation au nom de Jésus. Nous savons une chose, comme il est dit dans le psaume 127 au verset 1, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. Nous savons, Seigneur, que tout vient de toi. Viens au secours du Burkina Faso. Apporte, Seigneur, ta paix dans cette nation. Garde la ville, garde le pays. Oh Père, nous comptons sur ta grâce, nous comptons sur ton intervention. Nous savons une chose, quand toi tu gardes, le pays est bien gardé. Oh Père, que ta grâce nous amène à te voir à l'œuvre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous savons une chose, c'est que ta bonne main est sur cette nation. Nous voulons la voir davantage sur cette nation. Nous voulons te voir davantage apporter la paix dans cette nation. Nous te disons simplement merci Seigneur, parce que Seigneur, tu es celui-là qui va nous donner de te voir à l'œuvre. Oui Père, tu l'as déjà fait et nous comptons sur cette grâce-là pour voir ce pays
totalement libérés, libérés des troubles, libérés de la barbarie, libérés de l'insécurité dans le nom de Jésus-Christ. Sois loué, sois béni. Nous te disons merci par avance parce que nous savons une chose, que tu veilles sur cette nation et tu nous donneras, ô Seigneur, de rentrer dans cette paix pour ta gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Frères et sœurs, nous devons comprendre une chose. La parole de Dieu dit dans Jean 10 au verset 10, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Il vient pour dérober, égorger et détruire. » Et nous voyons cela d'une manière ou d'une autre se manifester à certains endroits toujours de notre nation. Mais tu as dit, et la parole continue en disant, et c'est Jésus qui parle, il dit, mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Nous regardons, le voleur vient, il dérobe, il égorge, il détruit. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir une chose. Nous ne devons pas prendre ce qui se passe sur le plan charnel, sur le plan juste humain. Parce que dans 2 Corinthiens 2 au verset 11, il est dit, nous ne devons pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Parce qu'il vient, il détruit, il égorge et donc il dérobe. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, n'ignorons pas ses desseins. Donc en ces temps précis, dans cette nation de Burkina Faso, nous ne devons pas laisser avantage à Satan. Mais au même moment, frères et sœurs, comme il est dit dans Éphésiens 6 au verset 12, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Parce que notre combat n'est pas charnel, notre combat, elle est puissante. Il est dit dans 2 Corinthiens 10 au verset 4, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, c'est-à-dire faites de main d'homme, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Donc, tout ce combat, il est d'abord spirituel. Et si nous comprenons cela, nous devons nous lever avec des armes spirituelles. Et une des armes spirituelles, c'est la prière. Et donc, aujourd'hui, nous allons élever nos voix et nous allons dire au Seigneur, nous n'ignorons pas les desseins de l'ennemi, qu'il élève cette armée qui va se mettre à la brèche. Parce que en tant qu'Église, nous sommes la sentinelle. Nous devons veiller par la prière. Nous devons veiller par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit. Donc, nous allons élever nos voix et dire au Seigneur de nous aiguiser, de nous équiper et aussi de nous amener dans cette dimension où nous comprenons clairement que le combat, il n'est pas charnel, il n'est pas physique, mais il est spirituel et que nous puissions nous lever avec des armes spirituelles dont la prière est une des premières armes spirituelles. Élevons la voix, frères et sœurs. Père de grâce, nous savons une chose, nous n'ignorons pas les desseins de l'ennemi et nous avons bien compris que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, contre les dominations, contre les autorités, mais nous avons à lutter plutôt contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, Père excellent, accorde-nous la grâce de comprendre clairement en tant qu'enfants de Dieu, à tous les niveaux, que les armes avec lesquelles nous devons combattre, oui, qu'elles sont puissantes par la vertu de Dieu et pour renverser les forteresses. Et ce qui renverse les forteresses, c'est aussi nous tenir dans la brèche, nous tenir dans la prière et nous tenir dans l'amour en tant que Christ, en tant que corps de Christ, pour que les forteresses soient renversées. Et c'est pourquoi maintenant, ô Père de grâce, nous avons cette assurance que le Fils de Dieu, oui, Jésus-Christ, dans 1 Jean 3 au verset 8, il a paru afin de détruire les œuvres du diable. Et en tant que, oui, les disciples de Christ, nous nous levons maintenant dans cette conscience que d'abord, nous n'ignorons pas les desseins de l'ennemi, mais que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les esprits méchants. C'est pourquoi maintenant, tout esprit dans le monde des ténèbres qui s'est levé contre la destinée du Burkina Faso, maintenant, nous nous dressons et nous disons non, oui, à Satan et à sa
horde de démons contre le Burkina Faso au nom de Jésus. Nous paralysons maintenant leurs œuvres contre cette nation du Burkina Faso au nom de Jésus. Jésus-Christ a paru déjà. Oui, dans 1 Jean 3 au verset 8, il a paru afin de détruire les œuvres du diable. Et c'est pourquoi, en nous appuyant sur lui, les œuvres des ténèbres sont dissipées dans cette nation, dans le nom de Jésus. Les œuvres du diable sont détruites au nom de Christ Jésus. Et nous déclarons maintenant la défaite de l'ennemi sous toutes ses formes dans cette nation du Burkina Faso au nom de Jésus. Quelles que soient les machinations de l'ennemi, nous disons maintenant tout cela est mis fin, nous mettons fin à cela au nom de Jésus. Nous déclarons maintenant que par la puissance du Saint-Esprit, maintenant que la paix règne dans ce Burkina Faso au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois loué, sois béni, Père, de ce que tu conduis toutes choses, afin que ces combats qui ne sont pas charnels, qui sont spirituels, soient remportés à cause de la prière de tes enfants, à cause de l'Église de Christ qui marche d'un même pas et qui se lève contre toute cette forme de ténèbres dans ce Burkina Faso au nom de Jésus. Merci pour la victoire que tu nous donnes dans cette nation, pour la gloire de ton nom. Béni sois-tu, Père, pour tout ce que tu as fait jusqu'ici et tout ce que tu continues de faire pour la libération totale de notre nation, le Burkina Faso, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père. Amen. Et alors que nous prions pour notre nation, le Burkina Faso, nous devons aussi nous rappeler d'une chose. Oui, le Burkina Faso est un pays de destinée. C'est une nation qui a une destinée glorieuse. Et c'est aussi notre héritage. Dans Jérémie 29 au verset 11, il est dit, Dieu dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Nous voyons dans la version du français courant, il est dit, car moi, le Seigneur, je sais bien quel projet je forme pour vous et je vous l'affirme. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir à espérer. Le Burkina Faso a sans aucun doute une destinée et une destinée glorieuse. Oui, c'est parce que l'ennemi voit la destinée glorieuse de cette nation qu'il l'attaque. Mais, comme David l'a dit dans le psaume 31 au verset 16, il dit, mes destinées sont dans ta main, ô Seigneur. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Parce que le roi David avait cette assurance que quand Dieu se lève, il nous délivre des ennemis de notre destinée. Nous allons prier afin que Dieu, dans sa grâce, conduise cette nation pour qu'elle rentre parfaitement dans sa destinée et qu'il défende cette destinée du Burkina au nom de Jésus. Prions. Ô Père, nous savons une chose, c'est que tu as des projets de paix pour le Burkina et non des projets de malheur. Tu as un avenir et de l'espérance pour cette nation. Et nous savons que tu as une grande destinée pour cette nation. C'est pourquoi nous prions en ce moment. Que comme David l'a dit dans le psaume 31 au verset 16, oui, les ennemis et les persécuteurs peuvent se lever contre la destinée du Burkina, mais c'est toi qui délivres cette nation de ses ennemis et de ses persécuteurs. Nous comptons sur ta grâce, Seigneur, et nous savons une chose, quand tu te lèves, ô Seigneur, personne ne peut résister à ta voix. C'est pourquoi nous voulons simplement une parole de toi. Nous voulons simplement un acte de toi. Ô Seigneur, dans ta grâce, nous voulons voir notre nation, le Burkina Faso, rentrer dans sa destinée fructueuse, dans sa destinée glorieuse, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons te voir prendre le contrôle parfait, ô Seigneur, de tout ce qui se passe dans cette nation. Et que, Seigneur, dans ta grâce, tu fasses rentrer cette nation dans sa destinée. En donnant aussi, Père, à cette nation de rentrer dans ses proclamations prophétiques. Le Burkina Faso, pays des hommes intègres. Que l'intégrité soit une valeur de référence dans cette nation au nom de Jésus. Et que, Seigneur, dans ta grâce, tu élèves dans cette nation des hommes et des femmes avec des principes d'honnêteté, de vérité, de justice et d'intégrité qui soient manifestes au nom de Jésus. Que l'intégrité soit manifestée dans la vie pratique de chaque Burkinabé au nom de Jésus. Ô Père de grâce, sois béni, sois loué, sois exalté
pour tout ce que tu as de meilleur pour cette nation et que tu nous as donné comme héritage. Au nom de Jésus-Christ, amen, amen, amen. Frères et sœurs, nous allons prier maintenant pour les autorités de ce pays. Il est dit dans 1 Timothée 2, du verset 1 au verset 3. J'exhorte, Paul disait à Timothée, j'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Et le verset 2 dit, pour les rois et tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Nous allons prier pour tous les gouvernants de cette nation, le Burkina Faso. Nous allons demander au Seigneur de leur donner la sagesse, l'intelligence pratique, le discernement en toute situation. Et que le Seigneur les conduise dans toutes les affaires de cette nation, à tous les niveaux, au nom de Jésus-Christ. Élevons la voix et prions pour les autorités de cette nation, au nom de Jésus. Père, nous prions maintenant pour les gouvernants, tous ceux qui sont élevés en dignité dans cette nation. Que dans ta grâce, tu les conduises avec sagesse. Donne-leur de diriger avec intelligence pratique, qualification et aussi discernement au nom de Jésus. Nous prions pour chacun d'eux. Tout quiconque que tu as élevé en dignité dans cette nation, donne-leur d'être conduit par ton esprit dans leurs décisions, dans leurs actes, dans tout ce qu'ils ont à faire. Mais accorde-leur aussi, ô Père, d'être protégés, sécurisés dans le sang de Jésus. Nous prions et nous te demandons, ô Seigneur, de leur donner, oui, des stratégies, oui, de sortie de crise au nom de Jésus. Accorde-leur aussi de façon pratique tout ce qu'il faut comme ressources matérielles, financières, sociales, des ressources stratégiques, politiques pour amener ce pays dans la dimension que tu veux au nom de Jésus. Donne la protection et donne à chacun d'eux de te voir à l'œuvre. Que surnaturellement tu interviennes dans la vie des plus hautes autorités au nom de Jésus. Que surnaturellement tu interviennes dans la vie de quiconque est élevé en dignité pour le bien de cette nation au nom de Jésus. Sois loué, sois béni, sois exalté de ce que, Seigneur, dans ta grâce, tu vas continuer à bénir cette nation à travers les autorités au nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu pour ta grâce au nom de Christ Jésus. Amen, amen, amen. Nous allons maintenant prier pour les communautés qui sont souvent en proie avec l'insécurité. Toutes les communautés, nous allons demander au Seigneur une protection surnaturelle. Que dans la grâce de Dieu, que surnaturellement les communautés soient protégées et que la grâce de Dieu soit manifestée dans toutes les contrées au nom de Jésus-Christ. Élevons la voix, frères et sœurs. Père, je prie en ce moment pour toutes les communautés et en alliance avec les frères et sœurs qui prient en ce moment avec nous. Nous prions que dans toutes les contrées, que ta bonne main soit sur les populations. Excellent Père de grâce, donne la paix aux communautés au nom de Jésus. Accorde la paix aux communautés au nom de Jésus. Protège-les et garde-les, Seigneur. Que ce soit les hommes, les femmes, les enfants, protège toutes les communautés au nom de Jésus. Tous ceux qui sont en proie avec cette insécurité dans ce pays du Burkina Faso, que le sang de Jésus enraye tous les traits enflammés de l'ennemi et que dans ta grâce, ô Père, que ta bonne main protège et délivre les communautés pour la gloire de ton nom. Béni sois-tu, parce que Seigneur, dans ta grâce, chacun reconnaîtra que c'est toi qui les protèges, que c'est toi qui les gardes, et que cela soit pour le témoignage de ton grand nom. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons prier maintenant pour les forces de défense et de sécurité qui se battent jour et nuit sur le terrain et souvent avec même des dégâts à certains niveaux. Nous allons demander au Seigneur de les guider, de
d'exercer leurs mains au combat, de leur donner la victoire dans leurs opérations et de les délivrer de leurs ennemis au nom de Jésus. Élevons la voix et prions. Ô Père, nous prions pour les forces de défense et de sécurité et les volontaires pour la défense de la patrie. Nous te demandons, Père, de poser ta bonne main sur eux. Donne-leur de te voir à l'œuvre. Comme il est dit dans le psaume 144, verset 1. Ô Éternel, béni soit l'Éternel, mon rocher. David le disait, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Exerce les mains des FDS et des volontaires pour la défense de la patrie au combat et exerce leurs doigts à la bataille. Et comme il est dit dans le psaume 18 au verset 48, délivre-les de leurs ennemis, élève-les au-dessus de leurs adversaires et que, Seigneur, tu les sauves de l'homme violent au nom de Jésus. Protège-les, garde-les et Seigneur Saint-Esprit, accorde-leur des solutions et des stratégies divines. Oui, face à toutes les opérations militaires sur le terrain au nom de Jésus. Oh Seigneur, cache-les et que tes anges campent autour d'eux pour les arracher de tout danger pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Nous prions maintenant qu'il ne manque d'aucune ressource. Ces FDS et des VDP, accorde-leur d'avoir tout ce qu'il faut, oui, sur leur terrain et de pouvoir tenir ferme sur le terrain au nom de Jésus. Donne-leur le courage et la persévérance sur le terrain au nom de Jésus-Christ. Accorde-leur cette grâce-là de te voir à l'œuvre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que tu donneras à même ceux qui ne te connaissaient pas de reconnaître que ta bonne main les a sauvés, de reconnaître que ta grâce les a fait sortir de tout danger au nom de Jésus-Christ. Sois loué et sois béni de ce que tu feras, des prodiges pour eux, des signes pour eux, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons prier maintenant pour l'Église de Christ, pour terminer, afin que l'Église de Christ au Burkina Faso continue de jouer un rôle de sentinelle, un rôle à la gloire de Dieu, et de continuer à prier pour toutes les situations dans cette nation. Élevons la voix et prions. Ô excellent Père de grâce, alors que nous finissons avec ce temps de prière, nous élevons le corps de Christ devant ton trône de grâce. L'Église de Christ dans cette nation, nous te demandons une grâce particulière. Que cette Église soit ferme dans ses engagements de sentinelle et aussi que cette Église de Christ au Burkina Faso soit celle dans ce pays, lumière dans cette nation et que les hommes, oui, qui ne te connaissent pas, voient aux membres du corps de Christ des hommes et des femmes d'amour. Ô Seigneur, qui prie pour cette nation et qui remporte des victoires pour la gloire de ton nom. Béni sois-tu parce que tu donneras aussi à cette Église, ô Père, de manifester la grâce de la parole, oui, et à tous les niveaux. L'amour, oui, qui sera le signe de la perfection dans leur union au nom de Jésus. Sois béni, sois loué, sois exalté pour tout ce que tu as fait jusqu'ici, pour cette nation, le Burkina Faso, et tout ce que tu continueras de faire pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous qui avez suivi ce temps de prière, soyez bénis et que la grâce de Dieu se manifeste dans vos différentes situations. Amen. Amen.